Bonjour tout le monde. On va continuer notre série d'hier. Donc, l'exercice 2, c'est particulièrement un chiffrement avec une substitution monoalphabétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on remplace chaque caractère de l'alphabet par un autre caractère de l'alphabet d'une manière objective, c'est-à-dire il n'y a pas de caractères qui vont être codés par le même caractère. Donc, chacun prendra la place d'un autre caractère et unique caractère. Et donc, dans ce cas précis, euh, pourquoi on a fait ce genre de choses, c'est ce qu'on avait dit dans le cours pour essayer d'améliorer un peu la substitution simple de César, qui était très simple parce qu'il suffit de trouver un caractère, tu peux trouver tout le reste, puisque l'ordre est toujours maintenu. Par contre, au niveau de la substitution, l'ordre n'est pas maintenu. Ça veut dire que si tu trouves un caractère, pas forcément que tu puisses trouver tous les autres. Alors, on l'avait dit dans le cours, comment on puisse attaquer ce type comment on peut attaquer ce type de chiffrement. On peut l'attaquer grâce aux propriétés de la langue. Et donc, ici, dans cet exemple-là, on vous donne une chaîne codé, c'est-à-dire un texte chiffré, et on vous demande de le déchiffrer. Alors, comment faire? En général, on avait dit que chaque langue, elle avait ses caractéristiques. Et donc, grâce aux caractéristiques de la langue, on peut toujours arriver à casser ce chiffre. Donc, pour vous aider à le faire, dans cet exercice, on vous donne ce qu'on appelle le tableau de fréquence. Ici, ça c'est par rapport à la langue française. Donc, vous voyez que pour chaque lettre, au niveau de la langue française, elle a un pourcentage d'existence au niveau des textes. Donc, comme vous le voyez ici, le plus grand pourcentage, c'est E. Donc, ça, c'est un peu les caractéristiques, je dirais, de la langue française. Alors, ensuite, dans certains cas, on vous donne le S, qui est le deuxième caractère. Donc, ici, dans ce tableau de fréquence, ce qui est le plus, c'est le A. Donc, vous trouvez le A avec le pourcentage de 9,4. Ensuite, vous avez dans l'ordre le I et ainsi de suite. Donc, ça, c'est l'ordre décroissant que vous pouvez trouver, que vous pouvez classer pour trouver la lettre la plus répandue, ensuite la lettre qui suit, et ainsi de suite. Et pour vous faciliter les choses, on vous a même calculé le pourcentage, je dirais, au niveau du texte, par rapport à ce texte. Et donc, on va voir ici, dans le texte, quelle est la lettre qui apparaît le plus. Donc, la lettre qui apparaît le plus, automatiquement, elle va être considérée comme étant la lettre qui est la plus répandue. Ici, dans le texte de la langue française, la lettre la plus répandue, c'est quoi? C'est E, puisque vous voyez le pourcentage, c'est 15,9. Alors, par rapport à notre texte, quelle est la lettre qui apparaît le plus dans le texte qui a été donné? Donc, en lisant juste ce tableau-là, vous pouvez... non, Ben Osman, ce n'est pas W. Donc, si tu vois ici, quel est le pourcentage qui est le plus, c'est le T. Ça veut dire quoi? Donc, si je vois que le T, c'est lui qui apparaît le plus, ça veut dire le T a codé quoi? Donc, en faisant cette correspondance. OK, donc plusieurs d'entre vous ont pu répondre. Donc, automatiquement, c'est la lettre qui apparaît le plus, c'est-à-dire c'est le E. Et donc là, ça veut dire que votre supposition, c'est quoi? C'est de considérer que le T, c'est un E. Vous allez remplacer, décoder dans votre texte chaque T
par E. Ensuite, la lettre qui apparaît le plus dans le texte, c'est quoi? C'est le V. Et donc, automatiquement, vous allez considérer le V comme étant quoi? Comme étant le A, et ainsi de suite. Et donc là, ça veut dire que vous devez analyser le texte ici, et ça vous permettra d'avoir la correspondance entre les lettres cryptées et les lettres qui sont en clair. Donc là, ça vous permettra de dresser un tableau qui vous permettra par la suite de décoder votre texte. Et donc, sur cette base-là, donc ce qui est demandé à travers l'exercice, c'est que vous puissiez établir le tableau de substitution, c'est-à-dire de correspondance de chaque lettre codée avec la lettre claire. Et une fois que vous avez tout ce tableau qui est rempli, c'est-à-dire tout l'alphabet, automatiquement, vous allez procéder au changement effectué. Donc, ça veut dire que chaque lettre codée, elle correspond à quelle lettre en clair, et il suffit de remplacer dans le texte. Ça vous permettra par la suite d'obtenir votre texte en clair. Alors, allez-y rapidement, si vous avez compris maintenant le principe. Donc, ça vous permettra automatiquement de pouvoir décoder le texte et de me donner la solution par rapport à je dirais, cet exercice qui consiste à faire cette substitution. Donc là, vous avez le tableau automatiquement, théoriquement, à partir de là, vous pouvez créer directement votre tableau de correspondance. Et à partir de cet instant, dès que vous avez ce tableau de correspondance, vous pouvez y arriver pour proposer la solution, je dirais, finale de l'exercice. Alors, je vous donne juste un petit moment de réflexion et pour faire les choses. Donc, ça vous permettra déjà de trouver au moins quelques mots de message codé. Parce qu'il suffit de trouver quelques lettres. Et on l'avait dit déjà dans le cours que grâce à la notion de digramme et de télégramme, dès que tu trouves 2 lettres, 3 lettres, tu peux toi-même, sans voir le tableau, deviner le reste. Pourquoi? Parce que tu peux savoir quels sont les autres caractères qui vont suivre automatiquement derrière les premiers que tu as pu décoder. Et donc ça, c'est l'intérêt majeur, ça vous montre un peu la méthodologie qui consiste à effectivement à attaquer les textes en utilisant les propriétés de la langue et du texte, ce qui permettra automatiquement, dans ces cas précis, de pouvoir casser les chiffres. Bien entendu, ça c'est à la main, on peut le faire, c'est encore mieux avec la machine. On peut facilement, je dirais, réaliser cette situation, c'est-à-dire à la main avec la machine. Je peux utiliser aussi bien cette technique de tableau et de fréquence, comme je peux utiliser la technique de force brute, c'est-à-dire de faire toutes les combinaisons possibles. Donc ça, ce n'est pas quelque chose qui est énorme en utilisant une machine. Bon, alors, est-ce que vous pouvez me donner juste le début, si vous êtes arrivé à décoder Johanna? Oui, effectivement. Le début, c'était les hommes. Donc, c'est ce qu'on peut obtenir comme début du message. Et la suite, donc, je vais vous la donner à travers le slide suivant. Donc, ici, grâce à ça, on va pouvoir
décodée. Et la solution, la voici. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Donc ça, c'est une fameuse citation de la littérature française qui existe. Et donc, en faisant le travail voulu, donc ça vous permettra effectivement d'arriver à avoir ce message. Donc, automatiquement, chaque lettre qui est décodée, vous allez la remplacer dans votre message et ça vous permettra de déduire par la suite le message en clair qui apparaît ici. Donc, ça, c'est pour la solution de l'exercice qui est, je rappelle, basé sur le principe de l'analyse du texte codé avec une analyse de fréquence des lettres. Et bien entendu, il faut avoir toujours le tableau de fréquence qui existe. Alors, je rappelle, le tableau de fréquence, par exemple, de la lettre française n'est pas le même tableau de la lettre anglaise, et ainsi de suite. La même chose si vous avez l'arabe. Donc, vous trouvez un autre tableau, et ainsi de suite. Donc, chaque langue, elle a ses caractéristiques. Donc, automatiquement, vous trouverez un tableau de fréquence qui existe. Donc là, c'était juste la nuance qui existe entre le français et l'anglais. Donc, le tableau de fréquence du français n'est pas le même que celui de l'anglais. Donc, il y a une certaine différence qui existe, même si le E est plus ou moins commun entre l'anglais et le français, mais d'autres lettres qui sont plus pertinentes en anglais par rapport au français, etc. Donc, ça, c'est pour l'exercice qu'on a abordé. Alors, on passera à un exercice suivant. Voici l'exercice 3. Donc, l'exercice 3, donc, comme vous le voyez, il utilise le principe du chiffrement affine, puisqu'on vous donne la clé A et B. Alors, dans un premier temps, ce qu'on vous demande, c'est de chiffrer le message qui est donné entre guillemets, c'est un trou de verdure où chante une rivière. Et donc là, il faut utiliser le chiffrement affine. Donc, je rappelle, le chiffrement affine, c'est quoi? C'est la fonction y qui est égale à x plus b, modulo 26. Donc, ça, vous avez la formule et il suffit de l'appliquer pour chaque caractère de votre message clair. Donc, comment le faire? C'est que chaque caractère est remplacé par un nombre entre 0 à 25, selon son ordre au niveau de l'alphabet. Et ensuite, c'est juste une opération arithmétique que vous utilisez. Donc, AX plus B. Donc, le tout, il sera modulo 26, c'est-à-dire le résultat. Vous allez trouver le reste par rapport à la division par 26. Et donc, ce message-là, vous allez le chiffrer et vous me donnez le résultat de votre chiffrement, ce qui permet de montrer que vous avez bel et bien réalisé l'opération. Donc, on vous donne juste un petit moment de réflexion donc, pour pouvoir réaliser cet élément. Donc, Osman, le premier cas, c'est pas F, c'est un H. Tu t'es trompé dans le calcul.
Alors voici la solution. Donc, ça vous donne ce message-là. Donc, Johanna et Ben Osman, vous avez fait la même erreur, hein. Le premier message, le premier élément, c'est pas F, c'est un H. Donc, je rappelle la codification de l'alphabet, c'est à partir de 0. Donc, A, c'est 0, B, c'est 1, C, c'est 2, et ainsi de suite. Donc, le message obtenu, c'est celui qui apparaît au niveau de cette figure-là. Donc, vous avez votre chiffré qui est donné ici. Et bien entendu, la question suivante, elle vous dit montrer que les clés, donc une fois que vous obtenez ce chiffre-là, on vous dit montrer que les clés A égale à 15 et B égale à 1 permettent de décrypter la phrase obtenue en A, c'est-à-dire que celle-là, si vous voulez appliquer cette nouvelle fonction affine, ça vous permettra de retrouver le message en clair, c'est-à-dire ce message-là. Donc, on vous demande de montrer que, effectivement, grâce à cette fonction de chiffrement affine, vous pouvez y arriver à pouvoir, je dirais, décoder cette phrase obtenue en A pour pouvoir retrouver le message original qui est le message en clair, c'est-à-dire cette phrase-là, qui est c'est un trou de verdure où chante une rivière. Alors ici, vous avez deux manières de faire. Donc, j'attends vos réponses pour, je dirais, commenter la solution. Vous avez deux possibilités pour pouvoir résoudre ce problème. Et donc, j'attends vos propositions pour avoir le commentaire et on puisse discuter de ce commentaire ensemble. Effectivement, la première méthode qui est toute simple, mais qui n'est pas optimale, je dirais qu'on va décrypter, on dirait, on va décrypter le message, donc en appliquant cette fonction, cette nouvelle fonction. Et bien entendu, on s'aperçoit effectivement qu'on obtient le message en clair, c'est-à-dire que vous allez appliquer bêtement cette fonction qui est 15, 15A, donc 15x plus 1 modulo 26, vous l'appliquez à votre message ici, obtenu en A. Et donc, vous allez faire ça caractère par caractère. Et par la suite, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, en l'appliquant à ce message, j'obtiens bel et bien ce message. Donc ça, c'est une première méthode. Une deuxième méthode, laquelle, d'après vous? Donc, il y a une autre manière de faire qui est un peu plus, je dirais, plus intéressante et plus efficace. D'autant plus que dans le texte, on vous dit montrer que, donc en général, quand on veut montrer, on peut le faire par expérimentation, c'est ce qui a été proposé, c'est de prendre le message et je vais lui appliquer la fonction, elle me donne le message en clair. Il y a une autre possibilité qui me permet effectivement de réaliser la preuve que effectivement cette fonction me permet de déchiffrer mon message.
Ben, effectivement, il suffit d'appliquer ce qu'on a. Euh, Baraka, là, il n'y a, pas de matrice inverse ici, hein. Il y a juste il y a juste des éléments, des chiffres à calculer et calculer leur inverse. Et je pense que là, le moyen le plus simple, même sans calculer, je vais vous guider un peu vers la solution et vers la réflexion, c'est d'avoir la solution euh, de, qui permet de le montrer, c'est quoi. Donc ici, on avait deux fonctions. Donc imaginez que la première, je l'appelle f de x, qui est celle qui a été donnée par celle qui est donnée par le début de l'exercice, donc dans le slide précédent. Donc, c'était quoi? C'est 7 et 19. Donc, ça veut dire quoi? C'est cette fonction qui est égale à 7x plus 19, modulo 26. La deuxième fonction, je vais l'appeler g par exemple. Donc, g de x égale à 15x plus 1. Donc, ça, c'est si je vais écrire les choses comme ça. Ça veut dire que je vais montrer que la clé suivante qui est donnée, 15 et 1, c'est-à-dire qui s'écrit sous cette forme-là, permet de déchiffrer. À votre avis, qu'est-ce que je peux conclure mathématiquement? En mathématiques, ça veut dire quoi? Ça veut dire si cette fonction-là, elle va, par exemple, chiffrer. Celle-là, par rapport au texte, elle va déchiffrer. Mais Marabat, ce n'est pas deux fonctions bijectives. C'est vrai que la fonction est bijective, mais ce n'est pas ça le but. Le but, c'est quoi? C'est de dire que les Johanna, c'est bon, ce que tu proposes, même si tu le proposes sous forme d'interrogation, mais c'est là en réalité. Donc, ça veut dire quoi? C'est Ocean qui a trouvé la solution. Ensuite, Baraka, c'est la même chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu mets f rangé de x, elle te donne x. Ça veut dire que ce sont deux fonctions qui sont inverses. Donc, si les deux fonctions sont inverses, quand tu fais la composition, ça te donne la fonction identité. La fonction identité, l'identité de x, c'est x. Ça veut dire que l'idée, c'est très simple. Vous pouvez le démontrer formellement sur cette base. Vous allez faire g de f de x. Vous allez trouver que ça, c'est égal à x. Donc, il suffit d'appliquer donc ces deux fonctions, g de f de x. Donc, vous remplacez x ici par f de x. Donc, ça vous donne 17x plus 19 fois 15 plus 1. Et faites le calcul. Vous allez trouver par la suite que, effectivement, ce que vous allez trouver, vous allez trouver uniquement x. Et ça, c'est la preuve formelle qui permet de dire, effectivement, que les deux fonctions, ces deux fonctions réciproques, l'une par rapport à l'autre, et donc automatiquement, la première, elle permet de chiffrer, la deuxième, elle permet de déchiffrer. Et donc, ce qui nous permettra effectivement de démontrer que, effectivement, quand je compose la deuxième par rapport à la première, parce que c'est effectivement, puisqu'on a pris la première, on a codé, on a obtenu un message codé. Ensuite, j'ai appliqué la deuxième, qui est le résultat de la première, et je trouve le message en clair. Et donc, ça, ce qui permet de dire que les deux, effectivement, ce sont deux fonctions
inverses l'une par rapport à l'autre. Et donc, quand je les compose, automatiquement, ça me donne la fonction identité. Et donc, ça vous permettra de répondre à la question pour dire, effectivement, ma deuxième fonction, elle permet de déchiffrer, et donc, elle n'est autre que la fonction inverse de la première. On ne calcule pas l'inverse, Nour al-Huda. Donc, on a dit que c'est juste la composition des deux. Donc, ce que tu fais ici, c'est par rapport à ça, tu vas calculer G de f de x, G de quoi? G de 7x plus 19, tout ça. Et donc, ça, tu vas lui appliquer, ça te donne quoi? Ça te donne 15 fois 7x plus 19 plus 1 modulo 26. C'est ce qu'il faut calculer. C'est tout. Donc, en faisant ce calcul, tu vas effectivement prouver que ça, c'est égal à x. Donc, quand tu prends 15 fois 7, ça donne quoi? Ça donne 105. 105 modulo 26, c'est 1. Pourquoi? Parce que 26, si tu vas le multiplier par 5, par 4, tu obtiens effectivement 104. Plus 1, c'est 105. Et donc, automatiquement, 105, ça te donne 1, donc qui donne x. Et tu fais la même chose, 15 par 19. Donc, tu vas multiplier 15 par 19. Et en lui rajoutant 1, tu vas trouver que c'est quelque chose qui est divisible par 26, donc c'est 0. Et donc là, le résultat, tu vas le trouver comme étant égal à x. Et ça, c'est ce qui permet de démontrer effectivement que notre solution est bel et bien l'inverse de la première fonction. Et donc, à travers ça, on a démontré qu'effectivement, la deuxième fonction, c'est l'inverse de la première fonction, puisque leur composition me donne l'identité. OK, donc on passe à l'exercice suivant. Alors, l'exercice suivant, il traite le chiffre de Hill. Donc, c'est ce qu'on a vu avec les matrices. Donc, on a un mot qui est VLUP. Et on a aussi notre mécanisme de chiffrement de Hill qui est exprimé par Y égale à A fois X, où A, c'est la matrice carrée. Donc, dans notre cas, cette matrice, c'est 5, 2 et 7, 7. Alors, on vous dit démontrer que 21x1 égale à 7y1 moins 2y2 et 21x2 est égal à moins 7y1 plus 5y2. Donc ça, c'est par rapport à l'usage de, je dirais, de ce produit scalaire avec la matrice. Donc vous pouvez le faire d'une manière directe. Et ensuite, à partir de là, on vous dit démontrer que, on déduire que x1 est égal à 9R1 plus 16R2 modulo 26 et que x2 est égal à 17R1 plus 25R2 modulo 26. Et donc ça, c'est ce qui permet effectivement de déduire, à vrai dire, dans le premier cas, ça vous permettra effectivement de montrer un peu les choses en faisant quasiment le produit scalaire. Et ensuite, une autre manière d'y arriver pour pouvoir déduire le x1, x2. Ça, c'est
le X1 et X2, c'est à vrai dire, c'est les lettres du message en clair à partir des lettres du message chiffré. Et dès qu'on a ces équations, ça veut dire qu'on peut l'appliquer par la suite pour notre cas. Et ça permettra en troisième lieu de la question de dire maintenant déchiffrer le mot VLUP. Et donc là, en appliquant les résultats que vous avez obtenus, et donc ça vous permettra de faire le chemin inverse pour pouvoir réaliser le déchiffrement de votre texte. Alors, la première, je suppose qu'elle est relativement simple pour pouvoir y arriver. Donc, il suffit de faire les remplacements nécessaires et vous allez effectivement pouvoir y arriver. Alors, allez-y. Et faites-moi vos propositions, donc on verra comment vous arrivez à travailler et comment vous arrivez à réfléchir pour pouvoir réaliser cela. Donc, on commence par quoi, à votre avis? En général, dans n'importe quel problème informatique, souvent, il faut commencer par utiliser les données que vous avez. Ici, quelles sont les données qu'on a? Donc, les données, on a déjà on a la donnée qui est l'équation, qui est donnée y égale à ax. Et donc là, on a la matrice et on a y et x. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une matrice de 2. Ça veut dire que y, c'est un couple qui est y1, y2. Et x, c'est aussi un couple x1, x2. Donc l'idée, c'est quoi? Donc je suppose que j'ai y1, y2. Donc je mets y1, y2 égale à x. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la matrice 5, 2, 7, 7 fois x qui est x1, x2. Vous avez cette équation, alors appliquez-la. Donc ça, c'est la première étape. Donc commencez par appliquer cette équation et vous allez voir qu'est-ce que vous pouvez obtenir. Alors, qu'est-ce que vous obtenez comme équation? Ben, c'est juste un remplacement, il n'y a rien à inventer. Donc, vous considérez un Y, c'est quoi? C'est un couple Y1, Y2. Et vous considérez un couple pour X, c'est X1, X2. Et tu peux faire le produit. Donc, vous allez obtenir deux équations grâce au produit, puisque vous allez faire le produit de la matrice 5, 2, 7, 7 par le couple X1, X2. Et donc, vous allez obtenir 5x1 plus 2x2. Donc, ça, c'est la première équation. Et vous allez obtenir aussi la deuxième équation en appliquant la même chose. Donc, y2 égale 7x1 plus 7x2. Donc, ça, c'est la première étape. Donc, ici, dans ce procédé, alors, dans l'exercice, on vous demande de faire quoi? C'est de démontrer que 21x1 égale à 7y1 moins 2y2. D'accord? Donc, d'une manière intuitive, pour avoir ça, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Vous, ce que vous avez une équation qui est y1 égale à 5x1 plus 2x2. Et une deuxième équation, y2 égale à 7x1 plus 7x2. Que 21 égale à 7y1 moins 2y2.
Donc, effectivement, la équation que vous avez obtenue, vous la multipliez par 7. Et la deuxième équation, vous la multipliez par 2. Et ensuite, il suffit de faire la soustraction de la première par rapport à la deuxième. Et donc, automatiquement, ça vous permettra d'obtenir la première équation qu'on vous demande de démontrer. Et d'une manière aussi similaire, vous allez effectivement faire le produit de Y1 et de Y2 par les éléments voulus. Vous allez obtenir la deuxième égalité. Alors, juste un petit bémol maintenant, la session, puisqu'elle dure 40 minutes, celle de la session gratuite. Donc, je vais fermer et je vais rouvrir tout de suite. Donc, restez en connexion. Donc, je ferme la session pour la rouvrir une deuxième fois parce que sinon, elle va s'arrêter automatiquement. Recording stopped. Recording in progress. Oui, alors on continue. Donc, comme je l'avais dit, l'idée c'est quoi? Vous avez cette donnée qui est y égale à x. Donc, x est considéré comme un couple x1, x2, y est considéré comme un couple y1, y2. Donc, il suffit d'appliquer ça et par la suite, ça vous permettra d'obtenir deux équations. Ensuite, à partir de ces deux équations, vous pouvez basculer pour trouver cette solution qui se trouve en bas. Et donc, on avait montré comment y arriver. À partir des premières équations, il suffit de multiplier par les coefficients qui sont désirés et par la suite faire la soustraction entre les deux équations. Ça vous permettra d'obtenir votre résultat. Donc, c'est automatiquement faire cette démonstration. Donc, il suffit de multiplier AX donc par la matrice par cet élément. Et donc, automatiquement, on peut y arriver directement vers cet élément. Ça, c'est un chemin qui est assez court. Donc, le chemin le plus simple, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est de faire cette multiplication. Vous obtenez deux équations. Et ensuite, il suffit vous allez obtenir deux équations y1 égale à 5x1 plus 2x2. Et de la même manière, y2 égale à 7x1 plus 7y2. Et par la suite, il suffit de multiplier le y1 par 7 et le deuxième y2 par 7. Et il suffit de faire la soustraction entre les deux. Ça vous permettra d'obtenir ces deux équations. Alors, pour maintenant la suite, c'est ça, l'idée, c'est quoi?
vous avez les équations donc, qui sont obtenues à partir de ça. Vous avez ces deux équations. L'idée, c'est par rapport au texte, c'est quoi? On vous demande je dirais, retrouver le x par rapport à ces équations. Regardez, puisqu'ici, on est arrivé à démontrer ça. Ensuite, celle-là, si vous remarquez par rapport à celle-là, la différence, c'est quoi? C'est qu'on veut avoir x1 et on veut avoir x2. Alors ici, comment avoir x1? Ça, on l'a déjà vu quand on a traité les fonctions affines. L'idée, c'est quoi? C'est juste de multiplier par l'inverse de 21. Donc, vous cherchez l'inverse de 21 et par la suite, il suffit de multiplier les deux membres de cette équation par l'inverse de 21. Ici, l'inverse de 21 fois 21 automatiquement donne 1, ce qui permettra de donner x1. Et ensuite, celle-là, vous la multipliez par l'inverse et vous obtenez le résultat. La même chose ici, vous allez le faire. Donc, vous l'avez déjà calculé l'inverse de 21, donc vous l'appliquez aussi ici de la même manière et ça vous permettra d'obtenir ces deux équations. C'est-à-dire, ça permet de montrer le passage de ces deux équations vers ces deux équations. Donc ici, vous remarquez, vous avez 21x1, 21x2. Donc l'idée, c'est juste de chercher l'inverse de 21. Vous le multipliez les deux parties les deux membres de cette équation et vous allez passer vers celle-là. Ça vous permettra effectivement d'obtenir votre résultat. Donc ici, moi je l'ai fait directement, mais pour vous exercer directement, donc il faut appliquer l'algorithme d'Euclide étendu. Donc quand vous allez l'appliquer, vous allez voir que effectivement l'inverse de 21, quand vous appliquez votre algorithme, vous allez trouver que l'inverse c'est 5. Et effectivement, vous pouvez vérifier la chose que 5 est bel et bien l'inverse de 21. Pourquoi? Parce que quand vous multipliez 21 par 5, ça donne 105. Or, 105, c'est 26 fois 4, ça donne 104, plus 1. Je dis que le passage de là vers là, c'est quoi? C'est de multiplier les deux membres par l'inverse de 21 qui est 5. Ça veut dire que, regardez ici, je multiplie 5 fois 21 dans cette partie-là, x1, et de la même manière, 7 fois 5, c'est 35, et 2 fois 5, c'est 10. On obtient ça. Donc, de la même manière que l'autre, on obtient ici. Bien entendu, il faut par la suite réduire par rapport au modulo 26. Donc, ici, vous voyez, ça, c'est une valeur qui dépasse le 26. Donc, il faut la réduire par modulo 26. Ça vous donne 9, donc ce qui est là. Ici, c'est une valeur négative. Donc, la valeur négative, comment l'éliminer? Il suffit de rajouter 26. Et donc, automatiquement, moins 10 plus 26, ça vous donne plus 16. Et donc là, ce qui donnera 16 R2, Y2. Et de la même manière, ici, j'applique la même chose. Donc, ici, vous avez le moins 35. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous rajoutez 26. Donc, vous allez trouver tout, c'est toujours négatif. Vous rajoutez encore 26, donc ce qui vous donnera 17. Et par là, c'est 25, ça reste de la même manière. Et donc, automatiquement, ici, ce que j'ai mis, c'est Y1, Y2. De la même manière, ici, vous avez ces éléments qui sont utilisés. Je passe de là à là d'une manière très simple. C'est quoi? C'est de faire juste un changement de variable. Donc, au lieu de Y1, tu peux mettre R1, et au lieu de Y2, tu peux mettre R2, etc. Ça, c'est pas un problème en mathématiques. Pourquoi? Parce qu'on peut toujours faire des changements de variables. Cette variable, elle n'est que symbolique, c'est-à-dire une variable qui peut remplacer une autre. Donc, à partir de là, j'ai pu déduire X1 par rapport à Y1, Y2 et X2 par rapport à Y2, Y1, Y2. Et donc, l'étape suivante, c'était quoi? C'était dans le texte.
on vous dit déchiffrer. Ça veut dire qu'on est arrivé à cette situation, on a pu le démontrer. Il faut déchiffrer le mot VLUP. Et donc là, vous avez le chiffret. Vous devez, à partir de ce chiffret, retrouver le clair de ce mot-là. Et donc, comment faire les choses? Donc, ici, c'est que vous avez ce mot-là. Donc, il faut le décomposer en blocs de 2 pour pouvoir l'appliquer. Donc, vous avez VL, donc vous remplacez V par sa valeur et L par sa valeur, et ensuite U par sa valeur et P par sa valeur. Et vous commencez à appliquer pour VL. Donc, VL, c'est quoi? C'est X1, c'est la valeur de V. Et ensuite, X2, c'est la valeur de L. Et de la même manière, vous allez remplacer aussi dans cette partie-là, et ce qui permettra effectivement de pouvoir faire ce calcul et vous obtenez X1, X2, c'est-à-dire les 2 lettres qui correspondent à V et à L, c'est-à-dire les 2 lettres claires qui correspondent à ce chiffret. Ensuite, il suffit de recommencer le même boulot avec U et P, toujours en utilisant ces 2 équations-là. Ça vous permettra effectivement de trouver le résultat. Et par la suite, on a les 4 caractères clairs qui seront obtenus. Et ça, c'est le message clair qui est recherché. Alors, allez-y et donnez-moi la réponse parce que là, ça va rester juste une application de ces 2 équations pour obtenir le résultat. Donc, vous avez l'équation à appliquer. Donc, il vous reste uniquement à appliquer ces équations. Et ça vous permettra effectivement de trouver le résultat escompté. Alors, quel est le message en clair? Donc, il suffit de faire le calcul et ça vous permettra d'y arriver. Donc, le message en clair, c'est bien. Donc, effectivement, vous allez, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, remplacer les valeurs, les lettres par leurs valeurs, appliquer les équations, et ça vous permettra de trouver X1, ensuite de pouvoir trouver X2. Et donc, le premier X1, on trouve 1, donc ce qui est bel et bien le B. Et ensuite, vous allez trouver X2 qui est le 8, c'est-à-dire le I. Et donc, on aura X1, c'est 1, X2, c'est 8, donc c'est BI. Pour le bloc suivant, donc c'est UP, vous appliquez aussi de la même manière. Donc, vous avez les équations. Et ensuite, vous faites le calcul, vous trouvez EN. Et donc, le mot en clair de mon message VLUP, ce n'est autre que le mot bien. Et donc, ça, c'est ce qui me permet effectivement de réaliser ce décodage. Donc, ça, c'était une autre manière de faire les choses. Si tu veux, c'est un peu l'équivalent mathématique qui est utilisé, parce qu'on a vu dans le cours, la méthode simple, c'est quoi? C'est que tu as la matrice de codage. Ensuite, ce que tu vas faire, tu vas calculer la matrice inverse. Donc ici, c'était les équations qui sont utilisées. C'était une manière de retrouver, à vrai dire, la matrice inverse d'une manière implicite. C'est ça qui a été fait. Réellement, ici, si vous voyez ces 2 équations-là, cette équation finale qu'on trouve, on va dire ça, c'est X1, X2, c'est quoi? C'est grand X. Et R1, R2, c'est un peu Y. Donc, Y1, Y2, donc c'est Y.
Donc ici, la matrice, c'est quoi? La matrice, ça veut dire c'est 9, 16, 17, 25. Et donc ça, c'est une manière de calculer la matrice inverse en utilisant directement les équations et ne pas utiliser, je dirais, la formule qu'on a déjà vue dans le cours, puisqu'il y a plusieurs manières de résoudre le problème. Donc ça vous a montré une autre manière de résoudre le problème grâce à l'usage des équations. C'est-à-dire, à partir du produit matriciel, j'obtiens des équations, je vais raisonner sur les équations, et ça me permettra effectivement de trouver le résultat. Et donc ici, si vous analysez ces deux équations, vous pouvez l'écrire d'une manière matricielle. Grand X égale 9, 16, 17, 25 fois Y. Donc ça, c'est une autre manière de pouvoir écrire votre solution, et ce qui permet effectivement d'obtenir le mécanisme ou la fonction de déchiffrement en utilisant uniquement les équations. Alors, on peut, pour continuer le reste, donc il va y avoir une autre série que je vais vous envoyer aujourd'hui. Donc, voici l'exercice. Donc, vous pouvez prendre note, ça vous permettra de commencer à y réfléchir et donc pour pouvoir le résoudre ensemble la prochaine fois. Alors, ici, dans l'exercice, c'est le chiffrement de César récursif. Donc, et on explique comment on fait les choses, je dirais, par rapport à ce César récursif. Vous avez un message en clair, donc toujours avec l'alphabet, et on a une clé de chiffrement. Donc, cette clé de chiffrement, elle sera utilisée comment? Elle va chiffrer la première lettre. Donc là, vous voyez que C1, c'est M1 plus K. Donc ça permettra d'appliquer César à la base. Ensuite, pour le reste, je ne vais pas utiliser la clé de César. Je vais utiliser le truc récursif. C'est pour ça qu'on l'appelle récursif. C'est-à-dire que tu vas coder le deuxième caractère. Donc le deuxième caractère, comment il est codé? Il est codé par rapport au premier caractère qui vient d'être codé. Et donc, c'est pour ça que vous avez ici le CI qui est égal à MI plus CI moins 1. Donc, ici, moins 1, ce n'est pas en haut, hein, ça veut dire ça, c'est un indice en entier. Donc, ici, pour être très précis, c'est le tout qui est considéré comme un indice. Donc ici, CI est égal à MI plus CI moins 1. Donc là, ça veut dire que tu es en train de coder un caractère en utilisant le codé précédent. Et pour montrer que vous avez compris le principe, on vous donne un message, on vous dit crypte-le avec la clé C. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est K qui va prendre la clé. Cette clé K n'est autre que le C. Donc, vous allez l'utiliser. Ensuite, on vous demande de trier ce message qui a été utilisé avec la clé M. Ça veut dire que pour pouvoir le décrypter, il faudra que vous soyez capable. La fonction de déchiffrement, ce n'est pas si simple que le message, le chiffrement crypté de César classique qu'on a déjà vu. Et donc, automatiquement, vous devez écrire la fonction de déchiffrement, ensuite déchiffrer ce message. Et on vous demande de dire est-ce qu'il en est de ce chiffrement? Est-ce qu'il est assez costaud, assez robuste? Est-ce qu'on peut casser avec cette donc, c'est toute la discussion qu'on aura la prochaine fois. Donc, sur ce, j'arrête la session maintenant, et ce qui vous permettra d'avoir votre cours de base de données. Et à la prochaine. Donc, j'enverrai la série par la suite, et ça vous permettra de vous entraîner. Comme ça, on peut aller un peu plus vite pour la séance prochaine. Au revoir.